l'espoir d'un Oscar s'envole. Présenté lors du Festival de Cannes 2023, La Passion de Dodin Bouffant a été évincé de la course aux Oscars, lui qui avait été choisi pour représenter la France dans la catégorie du meilleur film étranger. Récompensé du prix de la meilleure mise en scène à Cannes, ce long métrage plonge le spectateur dans 1885 et raconte l'histoire d'Eugénie, une cuisinière dévouée depuis 2 décennies au célèbre gastronome Dodin. Tous deux passionnés de cuisine, ils se forgent une réputation dans le monde de la gastronomie française, attirant une clientèle internationale. Cependant, au-delà des recettes et des préparations, une danse bien plus sensuelle se déroule en cuisine, entre le chef et sa cuisinière. À l'affiche on retrouve Benoît Magimel et Juliette Binoche, qui ont partagé leur vie durant 13 ans, et qui ont donné naissance à une fille, prénommée Anna. C'est en 1999 que le couple se rencontre, sur le tournage des Enfants du siècle, un film qui raconte l'histoire d'amour passionnel entre George Sand et Alfred de Musset. En 2003, le couple se sépare, mettant fin à tout contact. 20 ans plus tard, le destin les a réunis sur le plateau de tournage de Trana Young. J'étais nerveuse à l'idée de le retrouver, a admis l'actrice oscarisée à nos confrères de Vanity Fair, ajoutant « Mais ce film a permis d'exprimer, de remettre en mouvement en fait, les silences, les non-dits qui s'étaient accumulés au fil du temps. » Cannes 2023, Virginie Efira, Juliette Binoche, Sylvie Tellier. Déferlante glamour sur le tapis rouge de liens renoués, le réalisateur Trana Young prenait pourtant un risque en choisissant Benoît Magimel et Juliette Binoche pour incarner les héros de son film, où derrière le thème de la gastronomie française, se cache la naissance d'une histoire d'amour. Certaines scènes suggèrent d'ailleurs de l'amour, de la sensualité, un jeu de séduction qui aurait pu mal tourner si les deux acteurs n'avaient pas clarifié les choses. Toutefois, il semble que tout se soit bien passé, les parents d'Anna ayant depuis renoué quelques liens. En témoigne ce moment lors de la projection du film à Cannes où Benoît Magimel a fondu en larmes lorsque le personnage de sa partenaire meurt. Ce n'était pas de petits sanglots mais de vraies larmes, s'est souvenue l'actrice, lors de son entretien avec Vanity Fair et qui a avoué ne pas rater une occasion pour le taquiner à ce sujet. I am teasing him, je le taquine, note de la rédaction. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Coadic Guirec. Just need